Mesdames, Messieurs, bienvenue au JT du 21 novembre. Voici les titres. Troisième jour de visite du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP en 4e région militaire. Il a affirmé que l'armée nationale populaire est à juste titre la digne héritière de l'armée de libération nationale. Réunion du gouvernement hier sous la présidence du Premier ministre Nourdine Bedoui. Plusieurs projets exécutifs à l'ordre du jour, notamment la régularisation des contractuels en pré-emploi. 450 000 personnes sont concernées. Le ministre du Travail, Hassan Tidjani Heddem, sera avec nous pour en parler. Dans le carnet de campagne de la présidentielle du 12 décembre, 4 candidats étaient hier en déplacement à N'Ama, Mascara, Chlef et à Alger pour la 4e journée. Je vous le disais, en titre, troisième jour de visite en 4e région militaire du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP. Le chef d'état-major a inspecté des unités relevant du secteur militaire de Biskra, où il a affirmé que l'armée nationale populaire est à juste titre la digne héritière de l'armée de libération nationale. Flabraz, Adel Bouhames. À l'entame et après la cérémonie d'accueil au niveau de l'école supérieure des troupes spéciales, le général de corps d'armée accompagné du général-major Hassan Alamiya, commandant de la 4e région militaire, a suivi un exercice opérationnel de saut en parachute exécuté par un détachement de l'école. لمساعدتهم على التنفس. المهام الخاصة ليلا ونهارا والتي يصعب تنفيذها. مهام سرية تتطلب التسلل جوا بغرض جمع المعلومات عن العدو. L'exercice qui s'inscrit dans le cadre du rehaussement continu et efficient de l'état prêt des hommes des troupes spéciales et de l'optimisation permanente du niveau de leur potentiel de combat et opérationnel afin de les rendre à la hauteur des missions assignées a été exécuté avec grande précision, célérité et haut professionnalisme, ce qui dénote des grandes capacités de nos troupes spéciales lors de l'exécution de telles actions de combat efficaces et rapides. Ceci confirme manifestement et effectivement le haut niveau atteint en termes de formation et d'instruction dispensée par l'École supérieure des troupes spéciales à ses élèves et stagiaires dans l'objectif d'élever en permanence les aptitudes, les compétences et la disponibilité des éléments à accomplir les différentes missions dans toutes les conditions et les circonstances. Ensuite, le général de corps d'armée a présidé une réunion d'orientation où il a prononcé une allocution d'orientation suivie par l'ensemble des personnels de la région et lors de laquelle il a souligné que l'indépendance dont la lueur a jailli à travers la génération de novembre restera à jamais en travers de la gorge des ennemis d'hier et de leurs serviteurs d'aujourd'hui, que l'armée nationale populaire est à juste titre la digne héritière de l'armée de libération nationale et que le courant novembriste teindra de ses couleurs l'Algérie nouvelle et son état fort et enraciné. وبهذا الفكر المنبثق من صميم الثورة التحريرية المباركة هو أمل. Le combat de par le concept et la pensée découlant de l'essence même de la glorieuse révolution de libération est une action continue et une démarche soutenue, d'où l'importance qu'il y a pour les générations de l'indépendance, notamment les jeunes, de comprendre parfaitement que l'indépendance, dont la lueur
a jailli à travers la génération de novembre restera à jamais en travers de la gorge des ennemis d'hier et de leurs serviteurs d'aujourd'hui, car ils n'ont jamais digéré l'indépendance de l'Algérie et lui ont toujours voulu une indépendance d'apparence seulement. L'ensemble de l'Algérie novembriste, dont l'esprit et l'aspect étouffent ses ennemis, car leur vie, leur intérêt et leur avenir ne peuvent se concrétiser que dans une Algérie qui renie son histoire et sa langue, une Algérie qui rejette sa religion et qui trahit ses authentiques valeurs nationales. Lorsqu'ils ont constaté sur le terrain la bonne et ferme volonté du haut commandement de l'armée nationale populaire et qu'il est entièrement du côté de son peuple et de sa patrie, avec tout ce que le terme patriotisme peut avoir comme signification, ils se sont soulevés, déversant leur hostilité envers le peuple algérien et son armée. Ils ont oublié que la principale force sur laquelle s'appuie notre armée est la force populaire et la volonté populaire, ainsi que la conscience du peuple, connue pour sa perspicacité, qu'il est d'une part la profondeur stratégique de l'armée nationale populaire et d'autre part que l'armée n'a d'autre objectif que de le servir. L'armée nationale populaire est à juste titre la digne héritière de l'armée de libération nationale. Et c'est précisément ce lien sacré qui a beaucoup dérangé ses ennemis. Ils veulent une armée sans profondeur historique afin qu'ils puissent l'employer selon leur intérêt, à la rallier à leur objectif et leur intention pervertie et traître. C'est là la cause réelle et profonde de cette hostilité qu'il voue à l'armée nationale populaire et à son commandement moudjahid, aux sources novembristes, sincères et salutaires. Tout comme la révolution de novembre a vaincu hier son ennemi tyrannique par la sincérité, le dévouement et la détermination à atteindre les objectifs. Le peuple algérien triomphera en compagnie de son armée. Des relais de la bande et les valeurs de novembre seront ancrés et imprégnés dans les esprits et le courant novembriste teindra de ses couleurs l'Algérie nouvelle et son état fort et enraciné. C'est là le défi que nous relèverons grâce à Allah le Tout-Puissant, aux grandes dames des affidés du colonialisme qui n'apprécient nullement cette adhésion nationale sincère à l'armée nationale populaire. Une adhésion qui affirme avec force la détermination constante et résolue du peuple à aller vers les élections présidentielles du 12 décembre 2019, en lesquelles il voit naturellement l'unique issue à ces circonstances particulières que connaît l'Algérie. Nous distinguons clairement le piège de l'impasse avec toutes les conséquences désastreuses et dangereuses qui peuvent en découler. L'Algérie, tout comme les enfants de novembre, en ont été responsables hier, a besoin aujourd'hui de qui en soit responsable. Les démarches de l'Algérie ne seront pas vouées à l'échec. Aujourd'hui, comme elles ne l'ont pas été hier, car la vaillante génération de l'indépendance est de la même trempe que les vaillants hommes de novembre. Le général de corps d'armée a affirmé que le haut commandement de l'armée nationale populaire a veillé inlassablement à la satisfaction des revendications populaires légitimes et urgentes, à l'origine des marches populaires pacifiques, civilisées et qui tiennent compte de l'intérêt suprême de la patrie. Pour ce faire, toutes les mesures idoines pour préserver au peuple algérien sa sécurité et sa stabilité et à l'État algérien et ses institutions vitales, leur notoriété et leur pérennité ont été prises. إننا نعلم يقينا بأن هذه المواقف الواضحة التي ما فتيا يقفها. Nous savons pertinemment que les positions claires que le peuple algérien ne cesse d'avoir envers son armée sont des positions constantes, car elles émanent de sa profonde conscience et de son bon sens qui ne se trompe jamais, que l'armée nationale populaire a été depuis le début mue par une bonne intention et des objectifs nobles en accompagnant son peuple dans ses marches pacifiques et civilisées, un accompagnement durant lequel le haut commandement a veillé à réunir toutes les conditions de sécurité, de protection et de prévention. Elle a également veillé à ce que soient satisfaites les revendications populaires légitimes et urgentes à l'origine des marches populaires pacifiques, civilisées et qui tiennent compte de l'intérêt suprême de la patrie. Pour ce faire, toutes les mesures idoines à même de préserver au peuple algérien sa sécurité et sa stabilité et à l'État algérien et ses institutions vitales, leur notoriété et leur pérennité ont été prises, et ce, jusqu'à atteindre l'étape de la tenue des élections présidentielles
présidentielle. Pour la réussite de celle-ci, et telle que vous le savez, toutes les dispositions de sécurisation de l'ensemble des étapes du processus électoral ont été prises. Ensuite, des mesures légales permettant de protéger la voix du citoyen et de préserver le caractère constitutionnel de ce processus national d'importance. القانونية الكفيلة بحماية صوت المواطن صوت المواطن والمحافظة على الطابع الدستوري لهذا المسار الوطني الهام. À l'issue, la parole a été donnée aux cadres et personnels qui ont réitéré leur immuable engagement et détermination à protéger nos frontières nationales, ainsi que leur fierté de l'accomplissement de cette noble mission nationale. Réunion du gouvernement hier sous la présidence du Premier ministre Nordine Bedoui. Plusieurs projets exécutifs à l'ordre du jour, notamment celui concernant la régularisation des contractuels en pré-emploi. 450 000 personnes sont concernées, 160 000 d'entre elles seront intégrées avant la fin de l'année. Il a été question également d'agriculture, habitat, mais aussi de postes et de numérique. Adel Bouhams. Le gouvernement a examiné et adopté un projet de décret exécutif relatif à l'intégration des bénéficiaires du dispositif d'aide à l'intégration professionnelle et sociale des diplômés. Un projet de texte qui a pour objectif de déterminer les modalités et les conditions d'intégration des diplômés bénéficiaires de contrats de pré-emploi depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui. Intervenant à l'issue de la présentation de ce décret exécutif, le Premier ministre Nordine Bedoui a affirmé qu'il intervient en application des décisions du gouvernement visant à régulariser la situation de l'ensemble des personnes intégrées au titre du DAIP qui demeurent en situation d'intégration jusqu'à la date du 31 octobre 2019 et dont le nombre s'élève à près de 456 800 cas. Le Premier ministre a également indiqué que l'opération d'intégration se fera par étapes conformément à des normes objectives et transparentes selon l'ancienneté dans le dispositif, et ce à partir du 1er novembre 2019. Le Premier ministre a également indiqué que l'opération d'intégration se fera par étapes conformément à des normes objectives et transparentes selon l'ancienneté dans le dispositif, et ce à partir du 1er novembre 2019 et s'étalera tout au long de 3 années et donnera lieu avant fin 2019, de 160 000 bénéficiaires ayant totalisé plus de 8 ans d'activité effective, alors qu'en 2020, 105 000 bénéficiaires ayant entre 3 et 8 ans d'activité effective seront intégrés. L'année 2021, par contre, verra l'intégration de plus de 100 000 bénéficiaires qui ont cumulé moins de 3 années d'ancienneté. Nordine Bedoui, qui s'est félicité des loyaux services rendus par cette catégorie professionnelle, a mis en avant la détermination de l'État à mettre en œuvre cette décision nationale et ce décret exécutif adopté qui se veut un gage traduisant l'engagement de l'État en la matière. Étant une priorité nationale, et dans le même contexte, le Premier ministre a chargé le ministre des Finances ainsi que l'ensemble des secteurs concernés par cette opération de mobiliser toutes les ressources financières et humaines disponibles pour la concrétisation de cette décision dans les meilleures conditions et dans les délais fixés. Le Premier ministre a ordonné également l'entame de la concrétisation immédiate de cette opération au niveau des collectivités locales financièrement confortables. Le Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales devant se charger du reste des cas, avec l'examen de l'éventuel recours à la solidarité intercollectivité locale. En outre, un exposé relatif à la situation de l'entreprise Algérie Post et son plan de développement a été présenté par la ministre de la Poste. Bedoui a réitéré la détermination de l'État à accompagner Algérie Post, qu'il a appelé à redoubler d'efforts en vue de diversifier, d'améliorer et de moderniser ses services au profit du citoyen, en premier lieu conformément aux normes internationales. À ce propos, le Premier ministre Nordine Bedoui a décidé, entre autres, d'accélérer la concrétisation des services du e-payment et la poursuite de la concrétisation du projet pionnier pour la réalisation des bureaux de poste mobiles en coordination avec la Société nationale des véhicules industriels SNVI. Dans un autre chapitre, le gouvernement a examiné et adopté un projet du décret exécutif portant déclassement des parcelles de terres agricoles destinées à la réalisation d'unités de logement et d'équipements publics au niveau de certaines wilayas, présenté par le ministre de l'Agriculture. Bedoui a souligné que cette mesure ne concerne que les terrains à faible valeur agricole et intervient en réponse aux demandes croissantes relatives à la réalisation de projets publics de développement, notamment le parachèvement des programmes de logement AADL, particulièrement le programme de la wilaya d'Alger.
Par ailleurs, et dans le cadre des mesures et procédures prises par le gouvernement relatives au maintien de la devise, la réduction des importations de céréales et en premier lieu le blé tendre, le ministre du Commerce a présenté pour une seconde lecture le projet de décret exécutif portant définition des prix aux différents stades de la distribution de la farine et ses dérivés. Le Premier ministre a affirmé que l'objectif était d'éradiquer les pratiques illégales en matière d'orientation des produits subventionnés vers d'autres destinations et de maintenir le même cours des prix en vigueur tout en garantissant sa mise à la disposition des citoyens. Et pour développer le sujet des contractuels du pré-emploi, nous recevons ce soir avec nous le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Hassan Tidjani Heddam. Bonsoir monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Un dossier important, le décret exécutif relatif à la régularisation de pré-emploi adopté en réunion du gouvernement. 450 000 personnes sont concernées. Une importance particulière aux yeux des autorités. Pourquoi cet intérêt, monsieur Heddam? Merci. Je souhaiterais d'abord dire bonsoir à nos téléspectateurs et remercier la télévision algérienne de nous donner l'opportunité d'apporter les clarifications et l'information nécessaire à nos concitoyens, notamment à notre jeunesse, par rapport à ce dossier, le dossier du DIP, de dispositif d'aide de l'insertion professionnelle. En effet, ce dossier revêt une grande importance pour nous, car il a des impacts sociaux et très importants, ainsi que des impacts économiques. Vous savez que le dispositif d'aide à l'insertion professionnelle a été créé en 2008. Ça fait plus de 10 ans. Il était destiné, par rapport à l'objectif de début, aux jeunes primo-demandeurs d'emploi, âgés de 18 à 35 ans. Et l'objectif principal par rapport à ce dispositif, c'est que notre jeunesse allait acquérir la possibilité d'avoir une expérience. Malheureusement, ce dossier, par rapport à cette expérience qu'il devait acquérir pour permettre de l'intégration dans le monde du travail, il a été un peu détourné de son objectif principal et donc, par conséquent, il a été dévié par rapport à cela. Mais il faudra savoir que ce dispositif de 2008 a quand même fait bénéficier à plus de 2 millions d'Algériens, de jeunes Algériens, d'avoir un emploi et qui a coûté au Trésor public un peu plus de 800 milliards de dinars jusqu'à septembre 2019. Donc c'est un petit constat que vous faites du dispositif depuis 10 ans, depuis son existence, depuis sa création plutôt. Donc le gouvernement a décidé de s'occuper de ce problème et de trouver des solutions définitives pour ces jeunes. La première décision a été prise lors de la réunion du gouvernement du 6 novembre dernier, n'est-ce pas? Effectivement, il y a dans le dispositif d'aide à l'insertion professionnelle plus de 416 000. Il y a 96 000 dans le secteur économique et 319 000 jeunes dans les institutions et administrations publiques. Il faudra savoir aussi que par rapport à ces jeunes qui se trouvent dans ce dispositif, des décisions devaient être prises. Et la décision a été prise lors du Conseil du gouvernement dernier, cela fait 15 jours, où dans un esprit d'équité sociale, de justice, dans un esprit humanitaire et dans un esprit de solutionner un problème ô combien important pour notre jeunesse. Plus de 400 000 jeunes qui se retrouvent dans une situation de précarité par rapport à l'emploi, qui sont restés plus de 10 ans. Ce sont des jeunes qui, avec le temps, se sont mariés, ont fondé des familles. Et donc, par conséquent, Monsieur le Premier ministre, Monsieur Bedoui, a dans une décision historique. Pourquoi historique? Parce que il y a une conjoncture économique que tout le monde connaît. L'Algérie passe par une conjoncture économique difficile, par une diminution des rentrées par rapport à la vente des hydrocarbures. Et donc, par conséquent, malgré cette difficulté, l'Algérie, le gouvernement algérien, à sa tête, Monsieur le Premier ministre,
a décidé de trouver une solution. Un dernier mot, Monsieur Tidjani Haddam. Nous arrivons à la fin de notre journal. Malheureusement, le temps nous est compté. Un dernier mot, c'est... Il faut savoir que ces jeunes vont être intégrés d'une manière graduelle. Et le premier nombre, c'est... On a décidé 160 000 jeunes vont être insérés et vont être permanisés pour l'année 2019, à compter du 1er novembre 2019. Puis s'en suivra en 2020. Il y aura un peu plus de 100 000 et en 2021, nous terminerons et tous les jeunes seront insérés dans l'emploi et auront un emploi définitif et permanent. Et cela pour qu'il y ait une implication et l'État s'est engagé dans ce processus par un décret exécutif qui sera publié et qui engage l'État algérien à trouver une solution définitive et à permaniser l'ensemble et la totalité des jeunes qui sont dans le cadre du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle et leur donner un travail permanent avec des CDI ou Inch'Allah. Merci Monsieur le ministre du Travail, merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée avec le reste des programmes sur Canal Algérie.